Le hadith suivant dans Al-Arba'in An-Nawawiyya, c'est le hadith de Aïcha radiyallahu anha qui est dans le Bukhari et Muslim et qui parle des innovations. Et ce hadith-là a deux versions. Donc l'innovation, c'est une chose qui est c'est un élément très dangereux dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que l'innovateur, yusharri', il instaure quelque chose, il met en place quelque chose. Donc via cela, il ment sur la religion d'Allah. Il parle au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, directement ou indirectement, explicitement ou implicitement. Et subhanallah, dans le livre de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahmatullahi alayhi, dans le livre Fadl al-Islam, il a un chapitre dans lequel il dit que al-kaba'ir, que les innovations sont pires que les grands péchés. Et ça, ce n'est pas lui qui a inventé cela, hein. C'est les pieux prédécesseurs en parlaient déjà, il me semble, Sufyan al-Thawri et d'autres. Comme quoi l'innovation est plus aimée auprès du shaitan que les péchés. Tout simplement parce que l'innovateur pense bien faire. Et ce que j'allais dire, c'est que le cheikh, rahimahullah, dans ce chapitre-là, il cite « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih ». Il ramène, il apporte comme argument, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quelque chose. Mais quel est le rapport entre ce verset-là et l'innovation? Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quelque chose. On parlait d'innovation, on ne parle pas de shirk. D'où l'importance de revenir à l'explication des savants. Les livres de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, en particulier Kitab Tawhid, qui est un livre très utile, peut-être même le plus utile dans son domaine, Tawhid al-Uluhiyya, à la tariqa de l'imam al-Bukhari. Il est sur le même chemin que l'imam al-Bukhari rahimahullah dans sa façon de transmettre la science dans son écrit. Il te met un chapitre, il te met un verset qui est en rapport avec le chapitre. Sauf que parfois c'est subtil. Parfois il y a quelques jours, je disais à un frère dans Kitab Tawhid, il parle du mérite du Tawhid, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, donc le début du livre de Kitab Tawhid, et il cite la parole d'Allah, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin. En quoi ça prouve le mérite du shirk, du Tawhid? En quoi ça prouve le mérite du Tawhid? Donc des fois et d'où l'importance de revenir aux explications des savants. Toi tu pourrais te dire il a fait un hors-sujet, comme la plupart le font, parce qu'il n'a pas Mohammed ibn Abdul Wahhab, donc il saute sur l'occasion. Mais non, il y a un rapport. Et toujours par rapport aux innovateurs, ce qui appuie aussi cet élément-là, yani que c'est pire que les péchés, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il parle des Khawarij. Il dit « La in adraktuhum la aqtulannahum qatla 'ad » Il dit si je vis assez longtemps pour les voir, je vais les tuer. Et je vais les combattre sévèrement. La aqtulannahum qatla 'ad. Et dans un autre hadith, il nous a dit autre chose, yamruquna min ad-dini kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyya. Bref, il a donné des awsaf, il a donné des caractéristiques, il a donné des éléments. Il nous a montré la gravité de ces gens-là, de ces innovateurs-là. Il a été ferme envers eux à l'heure où on ne trouve pas la même chose avec les pécheurs, avec ceux qui font des péchés. Quand il y avait celui qui buvait de l'alcool dans le hadith d'Abu Huraira, et à chaque fois les compagnons le frappaient, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit « Dribouh ». Et à un moment, il y a un des compagnons qui lui a dit « Akhzak Allah », qui lui a dit qu'Allah t'humilie. Il lui a dit « La tu'inu ash-shaytana ala akhikum » ou kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'un compagnon a dit qu'Allah Akhzak Allah t'humilie, il a dit « Non, n'aidez pas le shaytan contre votre frère ». On voit une certaine douceur envers le péché, une certaine peine pour lui. L'innovateur, le prophète, il dit si je vis assez longtemps pour les rencontrer, eh bien je vais les combattre par rapport aux Khawarij. Et il dit aussi qu'il abu ahlin-nar, que ce sont les chiens de l'enfer. Donc on voit que la mu'amala n'est pas la même. Donc le hadith de Aïcha radiyallahu anha dans l'Arba'in an-Nawawiyya, Aïcha radiyallahu anha qui a comme kunya Ummu Abdillah.
Donc la kunya, c'est de mettre le mot Abu, ou bien Ummu pour les femmes, et de mettre un nom juste après. Et en général, donc, comme ça veut dire père de ou bien mère de, on va mettre le nom de son fils ou de sa fille. Et pareil, en général, on va mettre le plus grand ou la plus grande. Sauf que Aïcha radiyallahu anha n'avait pas d'enfant. Comment ça se fait qu'elle avait une kunya? Et d'où sort cette kunya? Ummu Abdillah. C'est qui Abdullah? En fait, Abdullah, c'est son neveu, Abdullah ibn Zubayr. Et comme al-khalatu bi manzilati al-um, comme la tante est comme une mère, eh bien, elle s'est servie de cela pour prendre son neveu, pour le mettre dans sa kunya. Donc le hadith de Aïcha radiyallahu anha, c'est quoi? Le hadith de Aïcha radiyallahu anha, c'est Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. في رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Alors, on a deux versions du hadith, une dans le Bukhari Muslim et l'autre dans Muslim. La première, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quiconque invente une chose qui ne fait pas partie de notre religion, fi amrina hada, donc dans cette religion, fahuwa rad. Alors, ce sera rad, yani mardoud, ce sera rejeté. Dans l'autre version, il dit quiconque œuvre, quiconque fait quelque chose qui n'est pas en conforme avec notre religion, alors ça sera rejeté. Quelle est la différence entre les deux versions? Quelle est la différence entre les deux versions? La différence, c'est que le premier a inventé. C'est lui qui a inventé. C'est lui qui a inventé l'innovation. Man ahdatha. L'autre, man amila. Quiconque a fait. La différence entre les deux, c'est que le deuxième n'a pas inventé. Il a fait ce qui a été inventé. Le premier l'a inventé. Donc, il y a une réponse à celui qui fait l'innovation, en premier, qui l'invente, et à celui qui suit l'innovation. Donc, si quelqu'un te dit, oh, mais c'est pas moi qui ai inventé, moi j'ai juste suivi, eh bien d'accord, tu rentres dans la deuxième version, et dans les deux cas, l'action sera rejetée. Fahuwa rad yani mardoud. Donc, l'action sera rejetée et ne sera pas acceptée. Dans ce hadith-là, il y a le fait que l'innovateur a un péché. Lorsqu'il innove, il a un péché. Lorsqu'il suit l'innovation, il a un péché. Pourquoi? Parce qu'il vient de mentir sur Allah, sur la religion d'Allah et sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et si vous voulez enlever et le remplacer par ou, c'est pareil. C'est pareil, vous pouvez. Il a soit menti sur Allah, soit sur son prophète, soit sur sa religion. Si vous voulez, c'est pas grave. Dans les deux cas, c'est très grave. Dans les deux cas, ce sont des péchés énormes. Alors pourquoi il ment sur Allah? Parce que lorsqu'il te dit Alhamdulillah après avoir roté, par exemple, il te dit c'est bien de le faire, d'où sort ce c'est bien? C'est bien aux yeux de qui? C'est bien à tes yeux à toi. Est-ce que ça s'arrête à tes yeux à toi ou pas? Si ça s'arrête à tes yeux à toi, c'est ta religion à toi. Mais si tu dis, ben moi, c'est une adoration, donc tu es en train de dire c'est bien aux yeux d'Allah. Et comment tu sais, toi, que c'est bien aux yeux d'Allah? Et puis, si c'est bien aux yeux d'Allah, pourquoi le prophète nous a pas dit de le faire? Donc, ça a des répercussions très graves. Et celui qui a cité ça, c'est Abu Ishaq al-Shatibi, celui qui a le meilleur écrit et le meilleur ouvrage dans les innovations. Parce qu'on a tendance à entendre, c'est les wahhabites, hein, ils sont durs avec les innovations, etc. C'est l'Albani, c'est Mohammed ibn Abdel Wahhab, c'est Ibn Taymiyyah, ces noms-là qu'on entend souvent, et on colle des étiquettes pour faire fuir. Qui est qadim, hein, cette tariqa, cette façon de faire, c'est très ancienne. Les kuffars, ils le faisaient. Hein, ils disaient ça, c'est des sorciers, ne les suivez pas. Alors qu'ils parlaient des prophètes. Ils disaient ceux-là, c'est des sorciers. Ils parlent de Haroun et Moussa. Hein? Par contre, lorsque toi tu leur fais le reproche, hein, ne se mets pas le trouble et le désordre sur terre. Tu dis, c'est nous qui arrangeons. Allah il dit non, ce sont bien eux les semeurs de troubles, et ceux qui font le désordre, les hypocrites. Donc le mubtadi' il est athim. Celui qui fait une innovation ou celui qui suit l'innovation, il a un péché. Il a inventé quelque chose sur la religion d'Allah, il a parlé au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce hadith-là, on a aussi le fait qu'il n'y ait aucune exception. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait absolument aucune exception lorsqu'il a parlé des innovations. Même dans l'autre hadith, kullu bid'atin dalalah, toute innovation est égarement. Il n'a fait aucune exception. Il n'a pas dit sauf cette bid'a-là. Et s'accrocher au hadith de Omar,
ou bien au athar de Omar, lorsqu'il a dit ni'matul bid'ah hadihi, quelle bonne innovation cela, ou bien le hadith, ou bien l'autre hadith, il me semble, de Jarir ibn Abdullah al-Bajali, il me semble, hein, man sanna fil islami sunnatan hasana, ce n'est pas scientifique du tout. Ou s'accrocher au fait que certains savants ont dit qu'il y avait des bonnes innovations, lorsqu'on revient au contenu ou bien aux exemples que ces savants-là ont cités justement, hein, je ne sais plus si c'est Shafi'i, il me semble que c'est Shafi'i ou d'autres, on voit que ce qu'ils veulent dire par innovation, c'est pas l'innovation qu'on dénonce, c'est pas l'innovation dont on parle, rien à voir. C'est juste le terme qui est le même, mais ça n'a rien à voir. Oui, on aura l'occasion d'en parler, pourquoi pas, un petit peu plus tard. Et à travers Internet, ça ne m'intéresse pas. Donc je sais qu'il y a des personnes qui font des vidéos et qui disent qu'il y a des bonnes innovations, etc. Mais à travers Internet, ça ne m'intéresse pas. Récemment, il y a eu un frère qui voulait débattre en ligne et j'ai été très fermé là-dessus. Parce que je sais, hein, quand eux ils disent Red Bull donne des ailes. Internet, ça donne des ailes. Le fait d'avoir accès à des livres et des cahiers pendant que tu débats, ça donne des ailes. T'as l'impression d'avoir du pouvoir. En face, ce n'est pas pareil. Donc en ligne, ça ne m'intéresse pas. En face, tous ceux qui me connaissent savent que je suis très ouvert, peut-être même trop ouvert. À Internet, je n'ai même pas accès à ces trucs-là. Je n'ai même pas accès, je ne gère aucune page, je ne lis aucun commentaire et je n'ai accès à aucun des réseaux. Et j'ai pris un ahd avec Allah, j'ai pris un engagement avec Allah de ne pas mettre les pieds dans les réseaux sociaux. C'est une perte de temps pour les musulmans. Que dire d'une personne qui veut étudier la science ou qui veut être un étudiant en sciences ou qui est un étudiant en sciences? C'est plus que de la perte de temps. Donc, c'est pas intéressant. Mais en face, c'est avec grand plaisir. Mais malgré cela, j'ai accepté le débat avec le frère et c'était pas une bonne idée. C'était pas du tout une bonne idée parce que c'est plus de l'humiliation qu'autre chose. Ces personnes-là n'ont pas étudié. Dites-vous une chose, Internet, la majorité des gens font des fautes à l'oral, juste à l'oral. Et je ne vous parle pas du bafouillage, ça arrive à tout le monde, même des grands savants, je peux vous trouver, il a fait une faute de grammaire ici, et il s'est trompé dans un verset ici. Ça, c'est pas problématique. On parle des usul, on parle des bases. On parle d'une personne qui va préparer quelque chose et qui va se tromper sur ce qu'il a préparé. Il va faire une vidéo de 2 minutes, il va se tromper 3 fois, 4 fois, 5 fois sur des trucs basiques. Et c'est pas du bafouillage, c'est pas des petits oublis, c'est des trucs qu'il n'a pas étudiés. Voilà. Vous savez très bien, vous avez sûrement des noms en tête, etc., etc. Sachez que j'en vise aucun en particulier. Et Allah, il est témoin. J'en vise aucun en particulier. Les incompétents, il y en a plein sur Internet. Et des noms, il y en a plein. Ala kulli hal. Al-riwaya, le fait, j'ai oublié de dire un truc par rapport au fait qu'il y ait 2 versions du hadith. Et subhanallah, regardez, les 2 versions se complètent. Les 2 versions se complètent et ne se contredisent pas, pardon. Il est très important de revenir au usul. Revenir aux bases. Si tu veux être un étudiant en sciences ou tu es un étudiant en sciences, ne te contente pas de Shir Fulan. Même dans un livre, il a dit que le prophète a dit. Et il a cité la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Reviens au hadith de base. Va dans le Bukhari ou Muslim, reviens au hadith. Il y a le numéro, ça t'est facilité, vas-y. Et regarde, compare les versions. Qui est mieux placé que le prophète pour expliquer sa parole? Donc peut-être que dans une deuxième version, il va t'expliquer cette parole-là. On avait déjà donné l'exemple avec le hadith d'Abu Huraira dans Sahih Muslim. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah ne regardait pas les apparences. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Mais Allah ne regarde pas vos apparences, mais il regarde vos cœurs. Dans une autre version, il dit regarde vos cœurs et vos actions. C'est très important de citer l'action aussi. C'est très important. Le prophète l'a cité. Plutôt que de rentrer dans oui, mais en fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit le cœur, c'est la base, le cœur. Et puis le reste suit. Non, là j'ai pas besoin de partir dans cette interprétation-là parce que le prophète l'a dit lui-même, alayhi salatu wa sallam. Donc, revenez aux versions. Revenez au hadith. L'explication peut émaner du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous allez peut-être même pouvoir comprendre des contextes. Dans Bukhari et Muslim, selon Shu'bah ibn al-Hajjaj, selon Qatada, قال سمعت أبا السوار يحدث عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء لا يأتي إلا بخير فقال بشير
إنه مكتوب في الحكمة أن منه وقارا ومنه سكينة فقال أحدثك عن رسول الله وتحدثني عن صحفك. Donc dans le recueil de Bukhari et Muslim, selon Imran ibn Husayn radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-haya'u la ya'ti illa bi khayr. La pudeur n'apporte que du bien. Imran ibn Husayn radiyallahu anhu, afwan, Bushayr ibn Ka'b al-Adawi, il est présent et il entend. Et il dit oui, mais on trouve dans les sagesses anciennes, dans les écrits, qu'il y a dans cela waqaran wa hikma, waqaran wa sakina, je crois qu'il dit. Sakina, naam. Il y a dans la pudeur un apaisement. Hein? Ça dégage le respect, c'est quelque chose de positif. Imran ibn Husayn, il lui dit je te dis le prophète a dit et tu me parles de tes suhuf, tu me parles de tes feuilles ou de tes feuillets ou de tes écrits ou de tes... Ajib, pourquoi Imran ibn Husayn réagit comme ça? Il n'a rien dit de mal, Bushayr ibn Ka'b. Absolument rien. Lorsque tu reviens à l'autre version, puisque ce hadith-là a d'autres versions, tu comprends mieux. Donc, ce hadith-là, Imran ibn Husayn haddatha an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que le prophète avait dit Al-haya'u khayrun kulluh, al-haya'u kulluhu khayr, al-haya' la ya'ti illa bi khayr. Il y a ces trois versions-là. Sauf que dans une des versions, Bushayr ibn Ka'b, qu'est-ce qu'il a répondu à Imran ibn Husayn? Il lui a dit Wa inna minhu la da'fan. Il y a dans la pudeur de la faiblesse. Voilà ce qu'on trouve dans nos écrits. Là, ça contredit la parole du prophète. Ça oui. Là, il y a un problème. Donc là, on peut comprendre la réaction de Imran ibn Husayn quand il lui a dit mais je te dis le prophète a dit et toi tu viens avec tes écrits et tel il a dit et tel il a dit. Là oui, là on peut comprendre parce que parce qu'en apparence ça contredit ça. Là oui, là il y a un problème. Donc d'où l'importance de réunir les versions lorsqu'on veut comprendre une parole. Donc ça a une faïda au niveau du sens. Mais ça a une autre faïda aussi. Le fait de réunir les versions, mais c'est plus au niveau de la chaîne de transmission. C'est Ali ibn al-Madini rahimahullah ta'ala qui disait Al-hadithu idha lam yujma' turuquhu lam yatabayyan khata'uhu. Mais ça a un autre majal. Donc il dit que le hadith, lorsqu'on ne réunit pas ces différentes chaînes de transmission, on ne peut pas voir l'erreur. L'explication de cette phrase-là a besoin de temps, et comme c'est la science du hadith, j'aurais peur de trop m'étaler là-dessus. Donc je vais m'arrêter là concernant la parole de Ali ibn al-Madini radiyallahu anhu wa rahimah. Donc le hadith, on comprend de celui-ci que l'action de l'innovateur, lorsqu'il innove, cela n'est pas accepté. Lorsqu'on prend mafhumul mukhalafa, lorsqu'on retourne le hadith, donc si je n'innove pas, si je fais quelque chose qui est en concordance avec le din, avec la religion d'Allah, lorsque je n'invente pas, lorsque je suis, comme Kamarouya an ibn Mas'ud, comme on rapporte d'Ibn Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Suivez, n'innovez pas, faqad kufitum. On vous a suffi. Le chemin il est déjà tracé. Ça voudrait dire, ça engendrerait quoi si je prends mafhumul mukhalafa, lorsque je tourne le sens du hadith? Ça voudrait dire que si je suis, si je n'invente pas, eh bien mon action ne sera pas rejetée. Donc elle sera acceptée. Et ce hadith-là, c'est un mizan. C'est une des balances pour savoir si les actions sont acceptées ou non. Il y a deux éléments à prendre en considération quant au fait d'accepter une action ou non. La première, elle est en rapport avec l'intérieur. La première chose. La deuxième chose, elle est en rapport avec l'extérieur. Donc la première, c'est l'intention. Et c'est le premier hadith dans l'Arba'in al-Nawawiyya. C'est le premier hadith dans ce livre-là. Et la deuxième chose, le deuxième élément, ce sera l'extérieur. Donc ça doit être fait pour Allah. Au niveau du cœur, je dois diriger mon attention pour que l'action soit exclusivement vouée à Allah. La deuxième chose, c'est en apparence. Est-ce qu'elle est en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Donc le premier hadith, c'est une balance pour les actes à l'intérieur, et le deuxième, un hadith pour les actes extérieurs. Vous voyez l'importance des 40 hadiths de Nawawi? Avec ces deux hadiths-là, seulement ces hadithans, duel, eh bien, il y a les conditions de l'acceptation des actes. Juste avec ces deux-là. Et avec une preuve, à l'appui. Donc, c'est facile de dire, oui, les conditions sont de deux.
Là, en lisant ce livre, en le comprenant et en l'apprenant, tu as une preuve pour chacune des conditions. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.